Comment te sens-tu donc, ravissante Angélique, pour ce bal que j'espère exquis et féerique? Si j'avais maintenant un vœu à formuler, ce serait de pouvoir sur-le-champ y aller. Mais ce désir pourtant n'a point de pertinence. Il est à la hauteur de mon impatience. Ta compagnie réchauffe et mon âme et mon cœur. Plus qu'une simple amie, tu m'es presque une sœur. On entend s'exprimer dans ta bouche jolie à la fois gentillesse et tournure polie. De tous les gens pour qui des sentiments je porte, c'est à toi que revient la partie la plus forte. Je l'avoue humblement, crois-moi. Mais venons-en au bal de cette nuit. Oui, le bal à présent. Ce sujet m'intéresse, et prends garde surtout de ne rien oublier. Va, raconte-moi tout. Les amis qui, chez moi, convergeront bientôt dans ce sobre manoir, ce modeste château, seront assez nombreux, mais pour les répartir, ces 2 pièces devraient bien amplement suffire. Ainsi, de ce côté, les plus fous seront aises pour rire et s'amuser, qu'aux pleurnicheurs ne plaise, danser comme il leur sied, sur un fond de musique, quelques valses rythmées ou java folkloriques. Dans la chambre en regard se tiendra le buffet, pour boire et grignoter. D'ailleurs, à cet effet, à longueur de journée, tous mes valets s'emploient, et si tu pouvais voir l'énergie qu'ils déploient, à concocter pour moi 100 mets délicieux, qui feront, cette nuit, l'heure de ces messieurs. Élise, mon amie, tu es donc bien farouche d'avance m'avertir. J'en ai l'eau à la bouche. En revanche, ce qui ne m'aurait point déplu, c'est, sur tes invités, d'en savoir un peu plus. Ils sont, au demeurant, tous plus ou moins égaux. 3 d'entre eux seulement pourraient sortir du lot. Le premier de ceux-ci se prénomme Philippe. Il se peut comparer à Fanfan la tulipe. Lui, c'est un bout en train. Il est heureux de vivre. Mais il a le défaut d'être fréquemment ivre. Or, ces 2 galurons ont, en outre pareil, un penchant prononcé pour la dive bouteille. À ce propos, je crois que notre ami, ce soir, pourra trouver ici tout ce qu'il se peut boire. Ton ami m'a tout l'air d'être maroufle et gauche. C'est assez bien décrit. À présent, je t'ébauche le portrait de Cypris. Même s'il est gentil, tu dois t'en méfier. Je t'aurais averti. Car cet éphèbe emploie sa charmante apparence, son discours envoûtant et toute sa prestance, pour mettre sous son joug, avec délicatesse, les filles qu'il s'attire. Et, fût-elle comtesse, marquise de raffinée, princesse inabordable, il investit son cœur pourtant impénétrable. Quelquefois, rarement, son verbe gracieux n'a point d'effet. Tant pis, il en use des yeux pour la terrasser, puis, comme un mage, un fakir, sans soupir de sa proie, celle-ci s'asservit. Il n'en est jamais trop de bravoure et d'ardeur afin de repousser ce charmeur prédateur et briser ses assauts fulgurants et notoires. Celle qui gagnera cette illustre victoire pourra s'enorgueillir. Or, à ma connaissance, Cypris a toujours su vaincre les résistances. De plus, ce beau parleur faiblit pour les divas. Et tu aimes chanter, gare à Casanova. L'homme que tu décris paraît invulnérable. Il est tout à la fois ignoble et adorable. Mais si à mon endroit il a quelques projets, je puis t'assurer que ton tendre cœur léger n'aura point le loisir de pouvoir aisément conquérir ma tendresse et mon consentement. Il lui faudra combattre un argument de poids, c'est mon père Honoré qui sera près de moi. Il est mon seul parent, ma dernière famille, et Dieu sait ô combien lui est chère sa fille. Voulant me protéger, il craint comme la peste les coureurs de jupons, si bien qu'il les moleste lorsqu'ils rôdent trop près de son enfant unique. Je t'accorde qu'il soit quelquefois tyrannique. Si j'avais dû venir seul et incognito, il m'aurait à coup sûr opposé son veto. En tenant ce discours, j'ai l'air de divaguer. Mais s'il s'en vient tantôt, c'est pour faire le guet et surveiller du coin de l'œil ces inconnus. Au fait, pardonne-moi, je t'ai interrompu. Quel est donc ce 3e et dernier personnage? Mais que t'arrive-t-il? Tu es soudain en âge. Je me dois en effet de ce brillant trio, si j'y pus parvenir avec quelque brio, de t'évoquer enfin le dernier élément. C'est mon ami Cypher, plus encore, mon amant. Dès lors, tu entends mieux pourquoi ce vif émoi qui t'a tant intrigué s'est emparé de moi. Car cet être chéri anime mes pensées nuit et jour, et jamais je n'en serai lassé. Ma flamme à son égard en est des plus brûlantes. C'est un foyer ardent, de la lave bouillante. Mais ma bonne Angélique, il convient que tu saches que cet amour grisant qui me lie, qui m'attache, n'est malgré cette ardeur, pourtant point réciproque. De mon attachement, souvent Cypher se moque. Il m'a laissé entendre qu'à ses sentiments, il se jurait de mettre un terme, incessamment. Ce terrible dessein m'épouvante et me peine. S'il fuyait, j'userais de tout pour qu'il revienne. Ta sombre perspective est en effet brutale,
mais c'est vite auguré d'un dénouement fatal. Avec ténacité, avec force, courage, persiste à espérer toujours et davantage. Cypher est encore là, partant, rien n'est perdu. Ses projets, pour l'instant, ne sont que prétendus. Il t'aime, n'est-ce pas? Alors, reste sereine. Puis de ses vœux, d'ailleurs, es-tu vraiment certaine? Tu es l'unique au monde, adorable Angélique, qui puisse ainsi parler pour chasser ma panique. Ton conseil avisé rend mon âme légère. Il est grand temps d'aller nous préparer, ma chère. Puisque nous en parlons, voudrais-tu me décrire la façon dont, ce soir, tu entends te vêtir? J'en garde le secret. Allons! C'est la surprise. Je ne porterai point ma mousseline grise, mais pour te faire honneur, puisque c'est un grand jour, je me présenterai dans mes plus beaux atours. Et j'y cours sur le champ, m'habiller avec soin. Le sablier s'épuise et le bal n'est plus loin.